33, compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 33, compte rendu. Comment se forment les organes? Il faut un minimum de 10 000 années pour créer les organismes. Chaque système devient davantage complexe et oublie le pourquoi de sa création initiale. Ainsi, on valide, on trouve que ça va de soi les fonctionnements du corps, alors qu'une personne considérée comme handicapée perçoit le mécanisme des non-fonctionnements du corps de façon toutefois sensible et contraignante. Le cerveau ne rend pas audible le comment du fonctionnement des organismes de l'ensemble du corps. C'est comme si on n'avait pas besoin de se rappeler des choses. Le moi ne nous montre pas les étapes intermédiaires. C'est le silence qui l'amène à fonctionner, ce corps. Il y a une supracoordination couplée avec le moi humain qui donne la bonne santé, sans qu'on pourrait s'en rendre compte. Comme le préconisaient les Grecs, c'est le silence et l'organe qui font que les choses ne sont pas dites, pas nommées, car il n'y en a pas besoin. Quel sera le prochain stade de l'humanité? Quelle relation entre l'être humain et le cybernétique? La nécessité des prothèses font entrer en jeu le technicien. On risque dangereusement de ne pas se rendre compte de l'artificiel ou de ne plus s'en rendre compte. Quelle limite entre l'artificiel et l'humain? Il y a un point de convergence avec les objets techniques comme les ordinateurs qui risquent de devenir caducs. Cela entraînerait des machines davantage perfectionnées. Le cerveau reçoit davantage d'informations, ce qui est paradoxal avec la circulation des informations à l'extérieur. On ne peut pas recevoir davantage que ce qu'on peut recevoir. Bien entendu, sans aller à l'encontre de la vivacité du système lui-même. L'être humain ne peut pas marcher avec le corps planétaire. La technique va davantage vite que l'individu. De nouveaux domaines apparaissent, par exemple la symbiotique, qui est de la synthèse de deux éléments. Que dire de l'expérience d'éveil? De l'animal, puis le végétal, puis le minéral, jusqu'à l'être humain. Jusqu'où irons-nous? Par la technique et les prothèses, notons que toutes les informations ne nous servent pas pour exister à chaque seconde. De la protéine au centre régulateur, cela entraîne une interprétation globale du système à chaque millionième de seconde. Si nous prenions conscience de notre pression sanguine, serait-ce la folie qui nous guetterait? D'où l'importance du silence et de la mise en latence de la mémoire à court terme, entre autres. Le cerveau nous fait passer sur silence les informations. Tout le tri est fait. On arrive dégagé, libre. On nous enlève tout le travail. On ne pourrait plus, si on avait à faire ce travail, plus rien faire d'autre. Malgré nous, et naturellement, c'est un cadeau extraordinaire. C'est précieux. C'est pas nommé, on l'oublie. On oublie quel stade on devrait incarner. Le plus, on ne l'incarne pas. Est-ce que la peur de manquer est un faux problème? Faut-il faire violence dans le monde pour exister? On perd le bénéfice de ce qui nous est donné de gratuit, finalement. Oh, la chute est un hiatus. Il a fallu conquérir les choses. C'est la prédation. Il a fallu sauver sa peau. On perturbe le mécanisme naturel. Jésus dit « Ne vous souciez pas du lendemain ». L'être ne s'incarne pas dans le moi.
il y a un espoir vacant pour accueillir de l'être et où tous les possibles sont concevables. Ne pas meubler l'espace permet la possibilité de l'aléatoire, une formateur d'incertitude. Laissons ainsi un espace en jachère. Peut-on envisager uniquement dans le progrès ou aussi dans le retour? Il est bon de laisser faire les choses, de se désaliéner, de se désalourdir, se retrancher, enlever les éléments obstruant le paysage. L'artificiel va nous couper du passé. Regardons déjà avec la procréation médicalisée, assistée. Peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de géniteurs, mais on aura toujours besoin d'éducation. C'est-à-dire plus de pères humains, ni de mères humaines, pour faire ses enfants. Qu'est-ce qui nous fait occulter le retour? Qu'en est-il de la recherche de ses racines? Qu'adviendrait-il des enfants qui ne connaîtraient pas leurs parents? Ce serait une société d'abandon. Et pourquoi pas l'affolement, le doute, la névrose? Pourquoi refuser que l'intelligence nous habite? La confusion est une protection. Pour René Char, la lucidité se rapproche d'une blessure près du soleil. Peut-on passer de la bête au génie? A priori, l'intelligence est autre. Il ne faut pas s'opposer au progrès. Qu'adviendrait-il des enfants handicapés? Doit-on se couper de la route du passé? Qu'il n'y ait pas de maladie héréditaire sur la terre. Qu'en est-il des maladies des géniteurs et du cancer? Or les gens fument, c'est le problème. Nous sommes en porte-à-faux. Il y a une perversion dans le système. Sans jugement, le naturel a été perverti. Quelle est l'énigme du mal? Pourquoi ce problème intervient? Pourquoi cette éventuelle solution? Car c'est un état de fait. Comment nous inviter à être surpris? Notre moi stocke des intentions. Il prend le nuancier de 0 à 10. Comme avec les ordinateurs à logique floue, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Quelle nuance? Quelle marge? Quels aléas? Il reconnaît l'information car ça ressemble. L'intention de l'information fait que ça construit de l'information. Donc ça barre la place automatiquement. Ça peut imputer d'une chose. C'est pour la sécurité. Il est bon de ne pas s'appuyer sur des certitudes logiques. L'être est au bout d'une logique non logique pour le moi. Son utilité, c'est le conflit. Le moi se perfectionne très vite. Il y a étonnement, surprise. Celui qui ferme une porte dit « Celui qui a la clé est libre ». Le mécanisme qui enferme, ferme toujours. Est-il fidèlement intéressant d'organiser notre vie sur la normalité, le conformisme? Or, un mécanisme existe pour nous désaliéner des conditionnements. C'est le début d'une idée de liberté. Cela s'oppose à la mythologie de l'aliénation. Qu'est-ce la liberté? Qu'est-ce l'amour? On n'est pas pensé par des choses qui le forment, l'être.